Maintenant, nous allons parler d'un autre type d'assurance qui est appelé dans les pays musulmans at-ta'min ou at-ta'awuni, ce que l'on pourrait comparer à des mutuelles. Cela peut être appelé ta'min ta'awuni ou bien takaful ou bien at-ta'min at-tabaduli ou bien l'assurance islamique. Plusieurs noms sont donnés. Cela consiste en quoi? Pourquoi en fait ce type d'assurance est permise et pas les assurances commerciales? Je vais d'abord faire une introduction à cela et après expliquer comment fonctionnent entre guillemets, les assurances islamiques. Pourquoi elles sont permises? Car les assurances commerciales, l'objectif est de gagner de l'argent. C'est-à-dire l'assureur, le groupe, les actionnaires gagnent de l'argent. D'ailleurs, les assurances sont les sociétés qui gagnent le plus d'argent avec les banques. Alors que dans la mutuelle islamique, personne ne gagne d'argent. C'est une entraide, c'est une coopérative. En fait, pareil, on va le faire à une petite échelle et après vous allez la comprendre à grande échelle. Nous sommes 10 familles dans un village. On se met d'accord que chaque mois, on va donner 100 € chacun au cas où il arrive une difficulté à une personne du village, que ce soit dans sa santé ou dans sa maison ou autre. Pour s'entraider, l'objectif est l'entraide. L'objectif n'est pas que quelqu'un gagne l'argent. Personne ne gagne de bénéfice. Chaque mois, on met 100 € pour s'entraider. Et si une personne a une difficulté, a eu une maladie, a eu un problème, les responsables de la caisse étudient son cas et lui donnent, selon ce qui se trouve dans la caisse, de quoi combler ses dépenses. Ceci est permis, car c'est une entraide. Et dans l'entraide, on peut passer et permettre beaucoup de choses qui sont interdites à la base en islam dans les ventes, parce que justement c'est pas une vente, parce que c'est une entraide. Ici c'est vrai, il y a une inconnue, on participe tous. Certaines personnes peut-être n'utiliseront jamais cette caisse, sauf que c'est fait de manière volontaire et dans l'objectif de s'entraider, et non pas pour gagner de l'argent, à la différence des entreprises d'assurance commerciale qui gagnent de l'argent sur les gens. Vous comprenez la différence? C'est très important à comprendre cette différence. Si on a compris ce mode de fonctionnement à petite échelle dans un village, alors les mutuelles islamiques fonctionnent de cette manière à plus grande échelle. Les seuls frais qu'ils prennent, c'est les frais de fonctionnement. Ils vont payer le directeur, ils vont payer les employés, ceux qui travaillent dedans, ils prennent leur salaire. C'est tout. Ceux qui restent pour l'année prochaine, les gens paieront moins de cotisations l'année d'après. On a pas mal dans la caisse. Allez, on diminue les cotisations de 100 € à 80 € cette année. D'accord. Ainsi de suite. Vous comprenez? Aussi, à condition que cette mutuelle ne garantisse pas de payer quoi qu'il arrive, mais ils garantissent à mesure de ce qui se trouve dans la caisse. S'il n'y a rien dans la caisse, il n'y a rien dans la caisse. À la différence des assurances, qui garantissent de payer quoi qu'il arrive. Même s'il va devoir emprunter derrière, il va devoir payer. Il n'a pas le choix. Mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils font bien leurs calculs. En général, ils n'ont pas besoin d'aller emprunter ailleurs. C'est eux qui prêtent même et qui jouent les rôles de banque et qui gagnent avec l'usure. Autre condition, c'est que cette mutuelle ne travaille pas avec l'usure. Ce qui malheureusement est présent dans les mutuelles en France. Ils travaillent avec l'usure. Elles garantissent de rembourser même si elles n'ont pas dans leur caisse. Mais si en France ceci était retiré, les mutuelles seraient plus licites que les assurances. À la base, les mutuelles, il n'y a pas un propriétaire ou des actionnaires propriétaires de cette mutuelle. Mais ils disent, vous êtes tous sociétaires. Tout le monde est sociétaire. D'ailleurs, quand ils envoient les lettres, les assurances disent « chers clients ». Et les mutuelles, quand elles envoient les lettres, ils disent « chers sociétaires ». N'est-ce pas? Parce que tout le monde est participant, en fait. Barakallahu fikum. Donc, en résumé, à ma connaissance, les mutuelles en Europe ou en France ou dans le monde occidental ne respectent pas les règles de l'islam. Mais si elles les respectaient, elles seraient licites par rapport aux assurances, aux groupes d'assurance et aux compagnies d'assurance. Et quoi qu'il en soit, si on a le choix, vaut mieux choisir une mutuelle qu'une compagnie d'assurance. C'est moins illicite qu'une compagnie d'assurance, car au moins, il n'y a pas des gens qui gagnent l'argent derrière.
Barakallahu fikum. Les conditions pour qu'une mutuelle soit licite, ce sont des conditions qui demandent un peu de détails. Ça demande de rentrer dans la réglementation, etc. Des choses que je ne maîtrise peut-être pas spécialement. Barakallahu fikum.